Oui, Optimat. Impossible que je le manque, Indiana Jones. Impossible. Là, pour le coup, Indiana Jones, c'est vraiment licence du cœur qui m'a élevé depuis que je suis tout petit. J'adore fondamentalement Indiana Jones. J'ai d'ailleurs trouvé que le dernier film, le 5, était très bon. Et nous voici dans les îles dans le ciel. Qui maintenant s'appellent les îles flottantes. Ok. Mais je pense que ça ira mieux. Parce que quand j'étais gamin, j'avais du mal à comprendre les plateformes sur lesquelles je pouvais sauter et celles sur lesquelles je pouvais pas sauter. D'ailleurs, un peu avant, par rapport à Indiana Jones, un peu avant que je commence à streamer, je me suis refait une session Indiana Jones des jeux Indiana Jones sortis, donc des anciens point and click. Et ils volent. J'ai fait la dernière croisade, j'ai fait l'Atlantide. J'ai fait aussi le tombeau de l'empereur, qui sont des jeux 3D sortis un peu plus tard, ainsi que la machine infernale, et ils sont tous exceptionnels. Tous dans leur genre, mais tous exceptionnels. Ok, ils sont tuables. J'ai eu le doute. Et oui, c'était bien mon souvenir, c'est que c'est un niveau qui est ultra technique sur les sauts, et où chaque chute, c'est la fin, c'est la mort. J'avais souvenir que j'avais galéré. Mais je sais pas s'il est très long. Je suis pas sûr qu'il soit très très long. Mais oui, le prochain Indiana Jones me donne vraiment très envie. J'espère qu'il sera bien. Qu'il sera au moins bien. Pas besoin qu'il soit exceptionnel, mais qu'il soit au moins bien. Et s'il est exceptionnel, c'est encore mieux. Hé hé, bonne app Optimat, t'as bien raison. J'avais dit que qu'il fallait que j'aille me faire un café, et je l'ai pas fait. Ok, c'est la merde. Les autres, ça a l'air d'être bon. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau ce niveau. Oh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, quand je saute pas, ça marche ça? Absolument pas. Donc il y a probablement un œuf à aller récupérer là-bas. Ah, ok. Deuxième moitié du machin qui est là. Il va falloir qu'on trouve un moyen de récupérer la première. Je pense pas qu'il puisse grimper. La statue qui a pris vie en bas. Est-ce que je peux pas l'avoir avec les petits flingues du coup d'ici?
Ouais, mais le problème, c'est qu'on va jamais pouvoir la taper. Ouais. C'est ça. Ok. On va perdre beaucoup de vie en essayant. Je vais attendre qu'il me tape. J'ai eu très peur que je prenne des dégâts d'explosion. Ouh. On va rester là-dessus. Il faut que je trouve un moyen d'aller là-bas, du coup. Comment je fais? Ah. Ce niveau, il est complètement méta, par contre. Hein. Il est assez incroyable. On sait pas d'où ça sort, d'où ça vient. Mais maintenant, on est dans des îles qui sont perdues dans le ciel. À moitié faites en jade. Ok. Il faut juste accepter. Par contre, il n'y a pas d'endroit où sortir, je comprends pas. Ok, non, on va pas aller là, on va mourir. J'ai cru que ça allait me faire tomber en dehors. Ok, on va retenter le saut de tout à l'heure. Personne n'a rien vu. Et tout à l'heure, ça passait pas, quoi. Étonnant que là, ça passe d'un coup. Ça a pas l'air de passer. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé? La peste mystique. Pour essayer de sauter là. Ok, on a loupé quelque chose quelque part. C'est sûr. Mais quoi? Et là, du coup, moi, je suis coincé. Il y avait peut-être une manette que j'ai pas vue là-haut. Non. Ah, c'est fou parce que la seule chose que je vois possible pour partir, c'est ce saut-là. Et j'arrive pas à le faire. Et je commence à retrouver pourquoi. Pourquoi ce niveau m'a trauma.
Ça passe pas très loin, en fait. C'est ça qui est frustrant. Ok. On a récupéré ça. Alors là... Qu'est-ce que c'est le plus intelligent? Une fois qu'on est là. Là, je vais abuser des saves. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va faire que ça dans tous les sens. Non, ok. Oh, ce niveau en mode New Game Plus, là, ça va être un enfer. Est-ce qu'on peut pas arnaquer ça? Non. Il me faudrait de l'élan. Voilà. Aïe aïe aïe. C'est curieux, hein, mais dans mes souvenirs d'enfance, de tous les jeux Tomb Raider, j'avais vraiment gardé en tête que ce niveau-là, c'était le plus dur de tous. Celui sur lequel j'avais eu le plus de difficultés de tous les Tomb Raider que j'ai fait. Le truc, c'est que c'est un peu... comment dire? C'est faussé par le fait que je l'ai fait étant enfant. Est-ce qu'on n'essayerait pas de sauter directement derrière, là? Après, j'y ai rejoué adulte, hein, mais... En fait, c'est probablement simplement un des plus techniques. Tout simplement. Il faut bien connaître tes distances de saut, bien savoir ce que tu fais quand tu le fais. C'est juste pour ça hein, que je le vois comme ça. Waouh, purée. Non mais le niveau est fantastique hein, par contre. Bah ils volent les rouges, c'est bien ça. Mais je pense que ceux qui volent, on peut économiser quelques balles en les faisant au 9 mm. Oh le niveau. Ah par contre ils sont deux, donc non. Je viens de comprendre aussi que le... Pardon. Que le M16, M14 M16. Le M16 a une distance de visée d'autologue qui est plus grande aussi. C'est pour ça qu'il est bien. Waouh. Non mais là ils nous mettent tout ce qu'ils peuvent dans la tête, les oiseaux. Hein. C'est fantastique. Hein. J'imagine que ça c'est un attrape-nigo. On peut pas faire ce saut directement. Test. Oui, ça passe. On nous donne quelques Uzi. Alors, j'ai de quoi ouvrir cette grande porte.
et rentrer dans le giga-temple. Mais là-bas, il y a une grille. Ça donne envie d'y aller. C'est de la concentration. Alors le problème c'est que là on est très content. Mais je vais arriver devant une grille fermée. Ok. Il y a probablement quelque chose à aller chercher là-bas. Mais pour l'instant... Par contre, c'est un peu étonnant qu'ils aient pas fait une explication sur comment on est arrivé là. Et du coup, dans la fin du niveau d'avant, on comprend pas trop, sûrement une histoire de portail, soit un portail dimensionnel, soit un portail spatial. Qu'est-ce que c'est classe par contre. C'est quand même les mecs, même ça, hein. Même ça. On est en 98 les mecs. Hein. C'est juste phénoménal à l'époque. C'est même pas une tuerie, c'est plus que ça. Hein. C'est une révolution. Hein. En plus, on pouvait y jouer dans son salon avec une PS1. Ah, je sais pas, c'est le 2, donc je sais pas si... Ok, donc il faut trouver comment ouvrir cette porte. Là. Il y a une bouboule. Ah, dommage. Ça l'a pas enclenché. Bah alors. Oh, c'est l'inverse. Elle va s'enclencher de l'autre côté. C'est tellement salaud. Oh, c'est tellement salaud. C'est bien joué. Bon, d'abord, je vais regarder s'il n'y a pas une arnaque là. Ah, dommage. Toujours pas. J'ai du mal à le caler, celui-là. C'est bizarre parce qu'il est pas plus dur que les autres. Hop. Allez, ce coup-ci, on rate pas notre saut.
On saute bien au fond. Oh, oh quel enfer. J'ai pas vu celle d'en face. Donc, il faut délayer un peu le saut. Ah, c'est cool. Il faut délayer un peu le saut pour sauter au dernier moment en face, pour pouvoir ressauter directement en arrière. Hop, hop, et voilà. C'est des salauds, mais ça marche. En face, il y a une statue. En bas, il y a quelque chose à aller chercher. Et la tyrolienne m'emmène au trésor. On va faire la tyrolienne en premier. Et je pense qu'on va quand même équiper ça pour la statue. Est-ce qu'elle s'active maintenant? Non. Est-ce qu'il faut que je lâche au bon moment? Oui. Les salauds. Et c'est pas par là que j'obtiens le trésor. Ça alors. Ok. Ben je me suis fait rouler. Je pensais que c'était par là pour le trésor. Mais pas du tout. On les aura pas les trésors du jeu. Je pense qu'on en a déjà loupé 2 au moins. Mettez-vous en route, non? Et une rillette au piment d'Espelette. Régale-toi! Oh! Le gros problème de la M16, c'est qu'on peut pas vraiment la jouer en acrobatie. Non! Pourquoi elle a pas sauté? Oh! Elle est juste tournée sur elle-même au lieu de sauter. Voilà. Heureusement qu'on avait la M16 quand même. Hop. Donc j'ai activé ça. Et là... Est-ce que me laisser tomber c'était une bonne idée? Non. Je me demande où on va ressortir. Et du coup, je ne sais pas si le niveau d'après, c'est juste un niveau boss. Ou si pareil, il y a tout un niveau avant le boss. Je me souviens plus de comment c'est organisé dans le 2. Vu qu'ils ont changé pas mal de choses au niveau de la structure des chapitres dans le 2.
Il y a un petit truc vert tout au bout là-bas. Sûrement la boule magique. Bon. On va save. On va aller voir en bas, puis en haut. En espérant qu'on puisse remonter. Ok. Et on est revenu là. Ce qui est cool, parce que comme ça on a pu la récupérer. Je pense qu'on aurait pu revenir ici. Pas sûr. Il veut pas. Bah alors. Mais enfin. Nous voilà sur le toit. Est. Bon. On a testé. La prochaine fois, on sauvegardera avant de tester. Alors. Qu'est-ce que le jeu attend de nous? On va réessayer exactement le même saut, mais décalé ici. Ah mais attendez, mais je reviens là. Pourquoi on revient là? On va reprendre la tyrolienne, du coup. Ah oui, d'accord. Oh, comme j'ai mal visé. Je voulais juste me laisser tomber sur la toute petite corniche. Et parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert ce truc-là qui était fermé au début. Ok. Ah, j'aurais dû save, je suis con. Voilà, très bien.
Là, il vient bien de m'arnaque, par contre. En passant derrière les pylônes, c'est saligo. Donc j'imagine que notre but, c'est de passer ce mur de flammes. Cool. Les munitions pour l'arme que j'utilise. Là, il y a l'air d'avoir une corniche à laquelle je peux m'accrocher sur le côté. À quoi ça me sert? Ah! C'est un aveugle. Je l'ai même pas vu. Qu'est-ce que ça a fait? Non! Aïe 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 aïe. Bon, je vais essayer d'être attentif. Ça ouvre peut-être la porte en face là-bas. Ah non, ça descend ça. Ah, gros gros! Voilà. Ah, gros gros, c'est fait. Ça a fait tomber quelque chose en dessous. Ensuite, il faudrait que je retombe. On va se mettre genre là. Alors. Ça a dû faire tomber un morceau de colonne juste en dessous. Qui doit nous permettre d'atteindre quelque chose. Mais pour faire ça correctement, il faudrait se laisser tomber là. Oh là là. Et là, viser et timer le saut pour pas se prendre le coup au-dessus. Parfait. D'accord. Maintenant qu'on a ouvert ça, on peut utiliser la corniche pour y aller. Ça va être méga risqué par contre. Ah, et la corniche... Ah non, j'ai cru qu'ils avaient fait le coup qu'il fallait sauter au-dessus du feu pour accrocher la corniche. Mais non, ils ont été sympas. Hop, on s'accroche là. Ah, par contre, ça, c'est du lac de feu. Hein. On n'est même plus sur de la lave, hein. C'est juste du feu. C'est le pouvoir du feu. Et là, saut pirouette arrière. Ah mais sauf que je peux pas. Hein. Je peux pas comme ça. Hein. Et oui, parce qu'elle a pas les pieds sur le mur. Et quand elle a pas les pieds sur le mur, elle ne peut pas sauter. Du coup, il faut que je fasse un saut pifomètre d'en haut. Et tomber pile poil dans le trou.
Depuis au-dessus? La rasserie de la lave. Pas de contrepétrie. Dommage. L'amour de la contrepétrie. Je n'avais pas compris que c'était un cube qu'on pouvait déplacer. Ah zut, j'ai été con. Je pense que j'aurais pu grimper si je l'avais laissé là. Ah mais peut-être là aussi. Je suis bête. Est-ce que ça suffit ça? Oui, parfait. Comme quoi au début on s'est fait chier pour rien. Et donc là mon inspiration c'est quoi? Alors ça j'y crois absolument pas. Je pense qu'on n'a même pas la distance pour réussir ce que j'ai dans la tête là. On va quand même essayer mais j'y crois absolument pas. C'est franchement à rien. Et il y a effectivement de l'eau dedans. Hmm. Et c'est franchement à rien du tout. Mince. J'ai pas sauté. Par contre, c'est bizarre le fait qu'il y ait la corniche s'il nous autorise pas à sauter. Ouais, il nous manque quand même un bon mètre. Est-ce que je peux marcher dedans et cramer volontairement? Que si ça me tue pas instantanément, mais que ça ne fait que me cramer, avec la corniche, on se laisse tomber. On crame, on saute en arrière et on s'éteint en tombant dans l'eau. Si c'est ça, c'est un peu nul. Je trouve que c'est un peu nul. Mais c'est peut-être ça. On va essayer. Non, ça me tue instantanément. Ok. Du coup, nous voilà bien attrapés parce qu'on sait pas comment y aller, du coup. Mais la corniche, elle est pas là pour rien. Elle est peut-être là pour revenir, la corniche. Ouais, c'est vrai. Non, pas encore, Optimat. Je vais me chercher. Je vais chercher, je vais chercher. Ou alors, il y a vraiment un moyen de sauter en arrière de la corniche, et c'est juste que je l'ai pas trouvé. Je suis pas allé là-bas au fond aussi. Ah bah oui, je suis pas allé au fond là. Non! Mais je pense pas qu'il y ait moyen de sauter de la corniche. Je pense pas, malheureusement. C'est assez acté dans le jeu que quand Lara n'a pas les pieds sur quelque chose, elle peut pas sauter. Oh! Oh! Alors? Un petit peu caprice là, hein? Un petit peu caprice.
Voilà. Bon, ça me semble prometteur. Et là-bas, il y a quelque chose à faire aussi. Mais on peut pas y aller parce qu'il y a des pics. Caprice, c'est fini. Hervé Villard. C'est vrai. Et clac! Et clapiti clap! Je me doutais que ça finirait comme ça. Et du coup, en plus, je peux même pas descendre la petite marche. On est d'accord? Ouais, c'est la mort directe. Donc on peut pas y aller par là. Il faut y aller par au-dessus de nous. Et donc il faut ouvrir la petite porte qu'il y a au-dessus de nous. Alors, on a dit que... en faisant ça, on passait à côté. Parfait. On évite le gros des pièges. Et il y a encore un lance-disque au fond. Donc là, on a de l'eau. C'est possible, ça? J'y crois moyen à cette histoire. Je vois pas vraiment comment c'est possible, ça. Ah, je peux sauter. Non. Merci. Je peux pas sauter en avant? Pourquoi elle se décale à chaque fois que je saute? Par contre, ça, c'est relou. Ok. On va bourrer. C'est pas grave. On bourre. Oh purée, j'ai même pas réussi en bourrant. Y'a pas de corniche en haut. Non mais ça, c'est pas un vrai piège. Je trouve ça impensable que ce soit un vrai piège. Les chinoiseries, c'est terrible. C'est vrai, c'est vrai. C'est impossible qu'ils me demandent de passer ça. C'est pas le genre de la maison. Il y a forcément un truc pour éteindre les... Normalement, il y a toujours une solution à leur piège. C'est vraiment bizarre, ce passage. C'est vraiment, vraiment bizarre. Est-ce que je peux sauter en avant? Oui, ok. C'est un peu capricieux, mais je peux le faire. Non, non. Oh là là. Bon, ok, non. Je peux pas bouger à cause de l'eau. Ok. Je peux pas sauter sur le côté. Et je bouge pas du tout assez vite pour pouvoir passer. À mon sens, il n'y a aucun monde où le jeu nous demande de passer là pour de vrai. C'est pas possible. On va le faire parce qu'on va bourrer. Mais c'est impossible que ce soit le jeu qui, ce que le jeu attend de nous. J'aurais pas dû. Et je pense que c'est même pas possible à cause de la de la dernière lame. Parce qu'en fait, si je suis à gauche au moment où la lame est entièrement ouverte, elle me one-shot. Et le problème, c'est qu'à la fin, je suis obligé d'être dans cet état. À cause de l'eau.
Ah, j'ai fait de la merde. Ah, dommage. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle save. Ouais, c'est ma 300e. Incroyable. Dommage. Ouais. À cause du fait que je tombe dans l'eau, je crois que je vais être obligé de mourir. On va bourrer jusqu'à ce qu'à un moment, à cause des collisions approximatives, ça passe. C'est sûr qu'on peut le faire. Par contre, le pas en arrière, là, il était horrible. Hein. Voilà. Impossible que ce soit la vraie solution pour ce passage. Impossible. Le jeu est trop bien pour demander un truc pareil. C'est impossible que ce soit la vraie solution. Merci Obsumat. Mais vraiment, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est sûr. Et si c'est ça qu'il faut faire, le jeu a pété un câble. Vraiment. Je pense qu'en fait, on aurait dû arriver par là. On a fait le chemin à l'envers. On aurait dû arriver par là, c'est sûr et certain. En fait, c'est le saut qu'on aurait dû réussir. On a fait les choses à l'envers. Ouais, c'est sûr. Donc il y a un truc que j'ai pas compris sur le saut. Parce que dans ce sens-là, à mon avis, c'est faisable. Vu qu'on est dans le même sens que les lames, là, le piège, il prend son sens. Sauf le premier, par contre. Ouais. Et là, on va être devant le même problème. On peut pas baisser le niveau de l'eau. Bah, j'ai pas trouvé comment. Mais c'est vrai que ça résoudrait notre problème. Et là, ça va être chaud patate. Ah mais non, attendez. On peut arnaque le premier, normalement. Voilà. On arnaque le premier. Et je pense que ça va être plus faisable dans ce sens-là. Ça veut pas dire que ça va être facile. Mais ça va être plus faisable. J'abuse là, totalement. Pour moi, je suis complètement en dehors du jeu. Ouh, comme j'ai bien raté. Oh, c'était parfaitement mal timé. C'était parfait. Ah oui, mais d'accord. Mince! C'est pas Tomb Raider Remake, c'est Tomb Raider Reinvented. C'est ça. On réinvente notre propre système. Ah zut, je m'étais arrêté un tout petit peu trop loin. Quel dommage. Là, elle a fait un pas de trop. J'ai arrêté d'avancer et elle a quand même fait un pas. Et ça va nous tuer, ouais. C'est ça. Bon, je disais que ça serait plus facile de ce côté-là, mais en fait, pas vraiment. J'ai encore fait un pas en trop. On va essayer de pas s'arrêter. Ouais, c'est bon.
En vrai, les disques qui passent au-dessus, c'est ce qui me fait dire que tu dois sauter au-dessus, mais il doit falloir baisser le niveau de l'eau pour ça. C'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait juste une manette que j'ai pas trouvée. Bon, du coup, on aura bien gaspillé des ressources. Mais au moins, c'est fait. Hein. Il suffit que j'ai loupé un bouton quelque part et paf. Tiens, il marche plus celui-là. Et donc, on a... libéré le passage là. Pour y aller, on va utiliser celle-là. Hein. Et du coup, ça fait plusieurs choses que j'ai pas en vrai. Il y a le saut qu'on aurait dû réussir, qu'on n'a pas trouvé comment faire. Donc ça, c'est la première chose. Parce que c'est sûr que c'est dans ce sens-là qu'il fallait faire. Et la deuxième... Et la deuxième chose, c'est comment désactiver ce piège-là pour pouvoir rentrer. Après, peut-être que si je réussis le saut, il y a quelque chose qui se met en place, un trigger, qui m'aurait permis de désactiver, soit de baisser l'eau, soit de désactiver les pièges. Ça, c'est possible. Et vu que là, on bourre comme un salaud, bah du coup, j'irai voir une soluce après. Une fois qu'on aura terminé le jeu, j'irai voir une soluce pour voir comment fallait faire pour de vrai. Non! Quel enfer, ça. Alors si vous voulez que j'explique ce qui vient de m'arriver là, et qui m'arrive très souvent dans le jeu, et on meurt très souvent à cause de ça, c'est que pour marcher, donc il faut appuyer sur un bouton pour marcher, et quand on marche, Lara ne peut pas tomber d'une plateforme. Donc ça, ok, tout va bien. Donc je m'en sers pour me placer, pour prendre mon élan, tout ça. Sauf que, si vous lâchez le bouton marcher alors qu'elle est toujours en train de bouger, même si vous avez relâché le joystick, alors elle va commencer à courir et elle pourra tomber. Donc il faut bien attendre avant de lâcher. Et c'est très très bizarre à prendre en main. C'est une des choses qui font que le gameplay est assez lourdingue dans Tomb Raider. Donc il faut bien attendre que le personnage se soit arrêté avant d'arrêter de marcher. Parfait. Cool. Eh ben, on y arrive. Bon, on prend des chemins un peu détournés, mais on y arrive quand même. Bon, il y a 2 statues traquenards. Il y a un trou là-bas. Une fois de plus, le niveau est gigantesque. Hein. C'est un truc de fou. Ça se voit qu'on est sur les niveaux finaux du jeu. Oh! Bah, ça alors? Il y a des loustiques. Ouh, ça va être une giga baston. Ça va être la giga baston. Save. Toujours pas, je voulais juste actionner le levier. Non!
Alors le coup de je me bloque et comme ça je saute pas de l'autre côté de la grille, mais quand je redescends, je me décale juste un peu pour quand même tomber dans la lave. Celle-là, elle est belle. Je la retiens celle-là. Merci Lara. Qu'est-ce qu'il m'envoie là? Mais qu'est-ce qu'il me balance? Par contre, pourquoi ils sont si solides? C'est fou ça! Bon, on va arrêter avec ça parce que... Le gros défaut de la M16, c'est de ne pas pouvoir être utilisée en acrobatie. Sauf que Lara, ben, elle a constamment besoin de bouger pour pas perdre de vie en combat. Donc du coup, la M16, elle est utile que contre des gros sacs à PV qui attaquent pas à distance. Ah, c'est cool, on fait les pleins de Uzi. Mince. Les revoilà. Les fameux gros sacs à PV qui attaquent pas à distance, c'est eux. Oh, par contre, là, je suis mort. Oh, que je suis mort. Oh, que c'est fini pour moi. Il court plus vite que moi, en plus. Ok, donc là, il va me falloir d'autres armes. D'où ça sort, cette vitesse, là? Ouh! Oh, je me suis fait laminer! Ah, classe! Incroyable! Allez, on est reparti. Bon, du coup, on va faire l'inverse. Il faut qu'on en tue au moins un avant que le combat au corps à corps se lance. Mais le problème, c'est qu'il se déclenche pas tant que je sors pas, c'est ça? Ouais, ok. Parfait. Ah, mais il y en a qu'un qui s'est déclenché. Ok, j'avais un petit peu de marge. Non! Wow. Il est où, Zozo? Là. Parfait. Je sais pas si le quatrième va se déclencher, mais je pense que oui. Oh oh. Mince! Ah! 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 Ouh! Parfait. Nickel. Eh ben... C'est quand même... Malgré les difficultés que je rencontre, tout ça, c'est quand même une promenade de santé comparée au... au dernier niveau chez les Atlantes dans le premier. Qui était vraiment un enfer sur Terre. Sûrement quelque chose de caché là-haut.
Est-ce que ça me ramasse tout? Non. Dommage. On récupère un peu de Uzi, ce qui est très très cool. Soins et Uzi. J'ai pas récupéré ça. Un peu de fusil aussi. C'est vrai que je l'utilise vraiment pas assez le fusil. C'est une très bonne arme et je la laisse un peu de côté. Dommage. Comment ça il est apparu comme ça dans le couloir lui? Il va tâter de mon fusil, tu veux voir. Voilà, non mais oh. Donc on revient dans la grande salle. Ah oui, mais là, nous, on pourra ouvrir. Sachant qu'il y a 2 statues de chaque côté. Qui vont probablement s'actionner à la seconde où je vais passer. Ou peut-être même dès que j'ouvre la porte. On va essayer de gagner un peu de temps avec la M directement. Je suis mort. Ouh. Ils sont vraiment trop rapides. Je peux absolument pas... C'est l'autre que j'ai... Ah! Mais laissez-moi! Bon, c'est fini. On va recommencer parce que du coup j'ai perdu trop de ressources sur ce truc-là. J'ai eu pas de chance parce que j'ai tiré sur 2 différents. Si j'avais tiré 2 fois sur le même, ça aurait été cool. Donc on va directement se mettre en M16. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Non! Ah, c'est fini. En fait, je peux pas jouer comme ça, c'est mort. Je peux absolument pas. C'est vraiment triste pour la M16, le fait qu'on puisse vraiment pas la jouer en acrobatie. C'est trop dommage. On pourrait faire ça aussi. Hein. Ouais, on le fait pas assez. Hein. On fait ça. On descend. Je crois que ça marche encore moins bien que la M16. Encore moins bien. Je me souviens de pourquoi je les utilisais pas, ceux-là. Allez, il n'y a que ça de vrai de toute façon. On le sait. Là, je peux me retourner direct. Et voilà. Pourquoi s'embêter? Ils sont vraiment bien au-dessus, les Uzi. Hop. Mais ça vient juste du fait qu'on peut continuer à tirer quand on fait des acrobaties. C'est ça qui fait que l'arme est meilleure. Ah, on va devoir refaire le saut retourné raccroché.
Non, je pense qu'il doit y avoir un bouton pour regarder derrière nous quand on est sur un mur comme ça, mais je sais pas ce que c'est. Là, je peux pas. Donc je vais sauter à l'aveugle, malheureusement. Et c'est bon. J'ai eu de la chance, hein. Parfait. Qu'est-ce qu'il est beau ce mouvement, c'est un truc de fou. Ah oui, ok. Là, on va devoir abuser du... Je saute, je rebondis entre les plateformes et en même temps, je mets une petite direction. Sauf que j'arrive pas du tout à mettre la bonne à cause de la caméra. Parfait. Très bien. Très bien. J'ai quand même pris le piège une fois et on pourra jamais récupérer son loot à lui. Ah, c'est pas très grave. Oh. Et du coup, je vais m'en prendre plein la figure, moi. Raté. Je pense pas qu'il faille faire comme ça, en fait. Je pense qu'il faut se prendre les coups là. Ouais, ok. Pourquoi j'ai avancé? Dans quel monde j'ai avancé? Après, on s'est jamais accroché sur une tyrolienne dans le jeu. Le jeu nous a jamais dit de faire ça. Ça marche pas en fait. Ah, ok. C'est bon. Quel idiot! Je me disais aussi que c'était bizarre. Voilà. Et maintenant, comme ça, on pourra prendre la tyrolienne. Fin du niveau! Incroyable! Bon, du coup, on a eu 0 secret, mais on sait à peu près où ils sont. On sait même exactement où ils sont, les secrets. C'est juste qu'on n'a pas trouvé comment y aller. Hop!